Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau Musical Reaction. Aujourd'hui on va parler de Hadestown. Alors c'est une pièce assez récente, sortie vraiment il y a quelques années, peut-être 10 ans grand max si je dis pas de bêtises, mais qui commence assez à se faire connaître. J'imagine que la plupart d'entre vous, si vous êtes un peu dans le milieu de la comédie musicale, vous connaissez déjà Hadestown. Pour ma part ça fait un petit temps que j'en entends parler, mais à part quelques chansons, j'avais jamais vu la pièce. Et là j'ai pu avoir l'occasion d'aller la voir au Carré aux Pays-Bas. Alors Hadestown, qu'est-ce que c'est? De quoi ça parle? C'est une pièce basée sur la mythologie grecque et en gros elle raconte l'histoire de Orphée et d'Eurydice. Ainsi on sera amené à rencontrer dans la pièce d'autres dieux comme Hermès, Perséphone et bien évidemment Hadès, parce que Hadestown, c'est Hadès, le patron de tout ça. Alors avant toute chose, petit disclaimer, je ne m'y connais pas du tout assez en mythologie grecque pour juger de l'interprétation de ce mythe. Je connaissais déjà dans les grandes lignes l'histoire d'Eurydice et Orphée. Voilà, je savais leur rencontre, ce qui allait se passer dans leur vie, comment tout ça allait se finir. Mais je suis pas du tout un pro de la mythologie grecque, même si je connais les histoires les plus connues. Donc voilà, pour le coup, j'ai vraiment pas du tout jugé de l'interprétation de la pièce, comment eux ont décidé de raconter cette histoire-là, parce que je connais pas assez bien le matériau de base. Du coup, s'il y en a qui sont calés en mythologie grecque et qui ont vu la pièce, n'hésitez vraiment pas à me donner votre avis là-dessus, voir ce que la pièce a fait de cette histoire, vraiment ça m'intéresse de ouf. Sur ce, ne perdons maintenant pas plus de temps, parlons de la pièce. On va tout de suite commencer par les décors. On était sur une grande salle, tout en bois, sol en bois, mur en bois. Tout au fond, il y avait un décor de maison avec un balcon sur lequel se trouvaient certains personnages. Sur le côté, on avait des tables et des chaises installées avec de part et d'autre de la scène, sur scène directement l'orchestre. Et puis on avait le centre du plateau au milieu où il y avait pas grand chose à part quelques accessoires qui étaient mis là pour pouvoir être déplacés, jouer avec, etc. Et globalement, à part des jeux d'accessoires qu'on a parfois, la pièce change pas vraiment de décor, on reste toujours dans ce même truc. Le seul changement qu'il y a, et qui m'a un peu surpris d'ailleurs, c'est à un moment, les décors en bois, donc c'est-à-dire le mur du fond avec la maison et puis les autres parties sur les côtés où il y a l'orchestre, se reculent et s'écartent, agrandissant vraiment le plateau et laissant apparaître du coup entre les différentes parties de la scénographie, plusieurs ouvertures dont pourront apparaître certains comédiens. C'est assez sympa. Pareil pour les costumes, ils avaient tous des costumes très modernes. Je dis très modernes dans le sens où on n'était pas sur des toges et des trucs à la grecque ancienne. Voilà, Perséphone elle était en robe, Orphée il y avait un jeans et un t-shirt, Hermès et Hadès ils étaient en costume. Voilà, en gros une esthétique assez actuelle mais qui est pas irréfléchie, qui fait comme référence aux personnages que joue chacun des comédiens. Par exemple, Hermès qui est le messager des dieux, il va avoir des petites ailes sur ses chaussures. Hadès qui est le patron des enfers où va se passer une grande partie de l'histoire, il va avoir un grand manteau, une canne, il en impose. Perséphone, une robe avec des parties un peu bouffantes qui vont évoquer voilà les fleurs, la nature, le printemps. D'ailleurs, petite parenthèse, big up à la coiffure de Perséphone. Ses cheveux, cette coiffure magnifique, sa coiffure était trop bien. Mais là où j'ai vraiment été surpris par contre, c'est dans leur manière de raconter l'histoire. Bien sûr, comme je le disais, je savais de quoi ça allait parler, là j'ai pas vraiment été surpris, mais c'est vraiment dans la direction artistique qu'ils ont prise pour retransmettre le mythe en comédie musicale. Voilà, Hadestown c'est un gros truc qui est joué à Londres, qui est joué à Broadway, et donc je m'attendais à une grosse comédie musicale avec une mise en scène plus conventionnelle. Et en fait, c'est pas du tout cette ambiance-là, c'est vraiment une pièce super particulière qui a une ambiance très propre à elle. Il y a plein de pièces qui ont des ambiances un peu particulières et qui se rapprochent un peu certaines d'autres. Enfin, il y a plusieurs genres de comédie musicale, on a les trucs plus intimistes et on peut un peu les catégoriser. Hadestown, c'est un peu un ovni en fait, et je m'attendais pas du tout à être face à ce genre de pièce. C'est vraiment une pièce très particulière qui a vraiment sa propre ambiance, notamment particulièrement grâce à la mise en scène. Bon, déjà faut dire que ça commence très fort, direct on est mis dans le bain, la pièce commence et t'as Hermès qui arrive, qui présente chacun des dieux, chacun des personnages de manière très grandiloquente avec la musique en fond. T'es d'un coup transporté presque dans une fête, on t'a lâché totalement dans le mythe là, d'un coup t'es plus dans la salle, t'es dans le show de Hermès quoi. Pourquoi je dis le show d'Hermès? Parce que c'est lui qui sera le narrateur de toute notre histoire. Enfin voilà, un début vraiment très fort, très affirmé qui te met dedans dès les premières notes. Parce que ça, j'ai pas encore parlé des chansons, mais on est vraiment sur des mélodies qui sont pas du tout timides quoi. Genre vraiment, les chansons de Hadestown, ça te marque à vie. On est vraiment tout le temps sur des trucs très affirmés, sans, attention, pour autant dire que c'est que des chansons qui pètent. Quand je dis très affirmé, c'est que chacune sait vraiment où elle va. Et parmi tout ça, on a des qui pètent plus, on a des au contraire plus douces, des plus romantiques, enfin voilà, on a plein de trucs différents, mais qui vont toujours t'éclater au visage. Oui, tout à fait, dans ce spectacle, même la douceur t'éclate au visage. Mais bon, là où est la vraie particularité des chansons, de la mise en scène et même du spectacle en général, c'est que elle a beaucoup moins de scènes que certaines autres comédies musicales où ça chante tout le temps, comme par exemple Elisabeth, Rebecca et ce genre de trucs, mais parce que c'est des scènes beaucoup plus longues. Chaque scène, c'est vraiment un tableau, et en général, quand je parle de scène, de tableau dans les pièces, on a la scène de ce tableau là parce qu'il y a la chorégraphie sur cette chanson là, et c'est en général une chanson par scène ou deux
grand max en général, parce que voilà, c'est la scène de cette chanson, il y a cette chorégraphie là, et la prochaine chanson c'est en général à la scène d'après. Là dans Hadestown c'était pas du tout le cas. Quand je parle de tableau, là pour le coup je devrais plutôt dire une véritable fresque. Chaque scène comporte plusieurs chansons mais qui s'enchaînent toutes un peu comme un medley. On n'a pas ok, la chanson de ce perso est finie, la chanson s'arrête, la nouvelle chanson redémarre. Toutes les chansons n'en forment vraiment plus qu'une, si bien que quand une chanson est a priori finie, bah elle l'est pas vraiment parce que la musique continue et va petit à petit se changer en le début de la musique de la chanson suivante. Enfin voilà, vraiment comme un medley au final. Et ça fait que toutes les chansons qu'il y a dans une scène à chaque fois, mises bout à bout comme ça, forment un véritable tableau, une véritable fresque musicale, et j'avais encore jamais vu ça. Pour le coup on est vraiment pas du tout dans ce qu'on a l'habitude de voir, enfin pour le coup plutôt d'entendre je devrais dire, et tout ça est bien évidemment sublimé par la mise en scène, qui malgré le fait qu'il n'y ait pas vraiment de changement de décor, qu'il y ait juste quelques accessoires qui reviennent, fonctionne mais tellement bien. Ils veulent nous faire comprendre un truc, ils ont pas besoin de se faire sortir 50 000 trucs, quelques accessoires bien placés au bon moment, avec un bon jeu de lumière, la chanson qui va avec à ce moment là, et bah, c'est parfait au final, il faut pas plus, et ça offre des images mais tellement impactante. On a par exemple une des premières fois où Orphée chante sa chanson à Eurydice. Il a une voix si pure, c'est un peu comme s'il flottait dans les airs quand il chantait. En tout cas c'est comme ça que Eurydice le voit. Je fais une parenthèse là-dessus, tout le monde chantait incroyablement bien. Des voix de zinzin, je n'ai jamais entendu chanter des gens comme ça. Et c'est même pas juste qu'ils chantent bien techniquement, mais c'est vraiment, ils ont chacun un son de voix vraiment très particulier. C'est vraiment pas une question de technique, et même si techniquement c'était nickel, c'est vraiment le son de leur voix à tous. J'ai jamais entendu des voix comme ça, et autant les uns que les autres. Genre Orphée dont je parle maintenant, mais il a une voix si claire, et c'est même pas comme je disais que c'est un ténor qui tape des notes super hautes ou quoi, mais juste sa voix elle est si pure. J'ai jamais entendu une voix comme ça, mais d'où sort cet homme? Et c'est comme ça avec tout le monde. Bref, je reviens où j'en étais. Et du coup, à ce moment-là, bah, on a Orphée qui marche sur des tables qui sont petit à petit amenées devant lui, comme s'il flottait dans les airs face à Eurydice. Ou alors, une des premières fois qu'on est transporté dans les enfers, on voit Hadès qui règne un petit peu avec Perséphone sur son empire. Et on voit un ensemble de ce qui semble être toutes des âmes damnées qui travaillent pour lui. Et pendant sa chanson, qui a un côté à la fois très oppressant et à la fois un petit peu nostalgique, on saurait pas vraiment dire pourquoi. Un mélange de plusieurs émotions qu'on retrouve dans pas mal de chansons. Voilà, les chansons c'est vraiment une palette d'émotions comme une palette de couleurs, hein, parce qu'on retrouve toujours cet effet fresque dans tous les détails. Et donc on a toutes ces âmes damnées qui sont là, qui tournent dans une chorégraphie sur les rythmes de la chanson qui font boum, boum, boum. Ou alors encore un autre passage quand on a Orphée qui sort des enfers, il marche dans le noir. Tout ce qu'on voit à part lui, ce sont des grosses ampoules tenues par l'ensemble qui l'éclairent faiblement. Et il y aura vraiment un très beau jeu de lumière entre toutes ces ampoules qui vont bouger tout autour de lui. Vraiment cette comédie musicale c'est un peu comme un polyptyque, un ensemble vraiment de plusieurs tableaux qui mis bout à bout forment une immense fresque qui raconte toute l'histoire de Orphée et Eurydice, le tout dessiné par Hermès et la mise en scène et coloré avec toutes les chansons. Waouh, vous avez vu, je fais des métaphores et tout, c'est vraiment comme ça que j'ai ressenti la pièce. Et là pour le coup je fais un peu une critique à chaud, pas vraiment parce que voilà je l'ai pas vu hier non plus, ça fait quelques semaines que je l'ai vu, mais je dis ça dans le sens où je connaissais pas la pièce avant ou très peu, je me suis retrouvé face à un truc, un ovni, ce à quoi je m'attendais pas du tout. Et j'ai vraiment complètement découvert le truc quoi. Et je crois que c'est vraiment une pièce qu'il faut que je revoie, parce que je suis sûr qu'avec un œil averti maintenant, je vais encore remarquer plus de trucs que j'avais pas forcément capté dès la première écoute, la première vision. Mais si je pouvais résumer cette pièce, je dirais ceci: Sivadi a dit un jour, il y a la musique qui s'écoute et la musique qui s'éprouve. Bah c'est pareil pour les comédies musicales, t'as les comédies musicales qui se regardent et t'as les comédies musicales qui s'éprouvent. Et Hadestown pour le coup, c'est vraiment une pièce qui s'éprouve. Voilà, c'était ma petite critique découverte de Hadestown, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur la pièce en commentaire, à partager la vidéo si vous voulez me donner de la force, et puis tout simplement à vous abonner à la chaîne, hein, voilà, si vous voulez ne rien louper pour la suite. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à la prochaine.